Bonjour chers apprenants, aujourd'hui dans notre deuxième cours, nous allons étudier ensemble le concept de la pensée critique. L'autre fois et dans notre premier cours, on a parlé en général de quoi il s'agit de la pensée, de ses classifications, ses genres et bien sûr ses niveaux. On a cité aussi l'autre fois qu'un des genres les plus importants de la pensée, c'est la pensée critique. Et aujourd'hui, dans notre deuxième cours, nous allons analyser ensemble de quoi il s'agit quand on parle de la pensée critique. Nous allons traiter ensemble plusieurs définitions, plusieurs importantes définitions données par des philosophes et des penseurs éminents en ce qui concerne le concept de la pensée critique. Je cite par exemple la pensée donnée par Ibrahim Wali en 1966 quand il affirme que la pensée critique, je cite, est un processus basé sur la recherche de la rigueur. Fin de citation. En fait, pour Ibrahim Wali, pour penser d'une manière critique, nous devons utiliser la rigueur et valider le testament de chaque information. Autre définition, non moins importante que la première, celle de Watson Glasser, quand il affirme que la pensée critique, c'est toujours la tentative de valider, de tester la vérification de chaque hypothèse donnée. Selon Glasser, la pensée critique est toujours liée à ce baromètre de vérification. Nous devons passer chaque hypothèse par ce système de vérification pour pouvoir penser critiquement ou résoudre nos problèmes d'une manière critique et objective. En 1971, deux définitions données par deux penseurs non moins importantes. Je cite en premier lieu la définition de Guilford et Hapner quand ils affirment que la pensée critique est l'efficacité de l'information. L'information reçue, elle doit être efficace. Et Abdesalam Abdelghaffar, à la même année, affirme que le fait de soumettre l'information reçue sous le testament ou sous l'examination de la vérification est déjà un niveau de la pensée critique. Fouad Abou Khattab, en 1978, affirme que la pensée critique est liée, une fois de plus, à plusieurs processus mentaux comme l'explication, l'interprétation, la traduction, l'analyse, l'évaluation et bien sûr l'appréciation de valeur. Bref, si nous voulons ajouter et terminer par une définition claire et procédurale de la pensée critique, il faut avouer que, je cite, la pensée critique est une activité mentale visée et fondée sur les attitudes cognitives de l'interférence. Il faut toujours, pour penser critiquement, porter des jugements distincts et bien objectifs. Il faut maintenant passer par certaines activités pour nous posons certaines questions et essayons de réfléchir ensemble d'une manière critique. Après avoir discuté toutes ces définitions déjà citées par les penseurs, est-ce que vous pouvez distinguer des opérations secondaires et d'autres opérations importantes quand on parle des niveaux de la pensée critique? Mais oui, bien sûr. Parce que déjà, on a dit que la pensée critique, ou comme déjà dit l'autre fois, les compétences de la pensée en général évoluent et font appel à plusieurs opérations mentales, comme la planification, l'analyse, l'inférence, et bien sûr le fait, comme nous avons ajouté aujourd'hui, de tester la validité de chaque information. Et voilà alors des opérations cognitives à haut niveau pour penser d'une manière critique. Cela, bien sûr, la pensée critique, ou le fait de réfléchir d'une manière critique, fait appel à plusieurs procédures ou à plusieurs concepts liés toujours à la pensée critique. Comme l'apprentissage, il ne faut pas oublier aussi la vérification, l'interférence, l'auto-évaluation et bien sûr la composition. Il faut être sensible pour tester l'information devant nous, de passer par un baromètre d'examination pour pouvoir
analyser chaque hypothèse et penser d'une manière critique. La pensée est critique et en fait une pensée médiative et raisonnable. Et maintenant, une autre question, une autre activité pour penser d'une manière ou de réfléchir d'une manière critique. Est-ce que la pensée critique, pour vous, est liée à une tranche d'âge particulière? Bien sûr que non. L'autre fois, on a précisé que la pensée, en général, les compétences de la pensée ne sont pas liées à un âge de maturité. Mais rappelons la définition de Bourdieu, tout comme la pensée critique, tout comme la pensée en général, elle évolue par la pratique, par l'apprentissage, par l'éducation et non par l'âge. Alors, il faut avouer que la pensée critique, à son tour, elle n'est pas innée. Tout comme les définitions de la pensée critique, nous allons introduire aujourd'hui plusieurs classifications de la pensée critique. Alors, je cite la classification d'Ernst quand il a dit que pour classifier les catégories de la pensée critique, il faut juger la clarité, l'inférence, le fait de résoudre un problème. Il s'agit ici surtout et pour tout de la pensée critique. Selon la classification d'Odell et Daniel, la pensée critique est liée à 3 compétences. La compétence de la pensée inductive, de la pensée déductive et la pensée surtout évaluative pour pouvoir évaluer et vérifier la validité de chaque information reçue. Autre classification très importante, celle de Watson et Glisser, quand il affirme que, à nouveau, la pensée critique est liée à plusieurs compétences, comme la compétence de la prévision des hypothèses, nous devons prévoir des hypothèses, l'interprétation, l'argumentation, la déduction et bien sûr l'évaluation des inférences. Quant à la classification de Fassion, il s'agit de faire appel, en ce qui concerne la pensée critique, de plusieurs opérations mentales, cognitives, comme l'interprétation, l'analyse, l'évaluation, l'inférence, l'explication et bien sûr l'autorégulation. Et enfin, en ce qui concerne la classification de Californien, il s'agit à nouveau de lier la pensée critique à plusieurs opérations ou processus mentaux comme l'analyse, l'évaluation, l'inférence et bien sûr le raisonnement déductif et inductif. Et là, on s'arrête un peu pour réfléchir d'une manière critique à certaines activités ou certaines questions. S'il y a par exemple l'exercice 3, il y a plusieurs situations et à vous de réfléchir d'une manière critique, de tester chaque hypothèse par le baromètre de la vérification ou par certaines validités. Par exemple, je vous lis la première situation. Vous lisez un roman de divertissement. Est-ce que cet acte implique de votre part une activité de la pensée critique, oui ou non? En fait, si vous lisez le roman de divertissement avec une volonté de régler certains problèmes, cela implique bien sûr un maximum de la pensée critique. Autre problématique. Quand vous résolvez un problème ordinaire de mathématiques, quand vous avez bien appris à résoudre méthodiquement et vous devez expliquer chaque étape prise de ce problème pour le résoudre, est-ce que cela vous mène à réfléchir d'une manière critique ou non? En fait, si vous avez pris l'attitude de résoudre ce problème de mathématiques d'une manière mécanique, cela n'implique pas une pensée critique. Et la troisième situation, un joueur de basketball professionnel joue un match important. Est-ce que cela nécessite de sa part de déployer un maximum de pensée critique? En fait, oui. S'il essaie en jouant d'étudier chaque acte prise de la part ou chaque activité prise de la part de son adversaire, cela bien sûr nécessite le maximum de la pensée critique. La situation 4, si vous avez terminé vos examens d'études secondaires et vous choisissez maintenant votre domaine universitaire. En fait,
nous sommes tous invités à utiliser le maximum de la pensée critique pour évaluer les hypothèses et les situations offertes devant nous pour pouvoir choisir un domaine d'études universitaires qui correspond au marché du travail, bien sûr, et à nos attitudes. Si on suit aveuglément les informations dites par quelqu'un, cela n'implique pas de la pensée critique. Mais si on déploie une volonté, une activité volontaire et bien déterminée pour réfléchir, cette réflexion est bien sûr de la pensée critique. Et enfin, si vous avez essayé de télécharger un nouveau programme sur votre ordinateur et vous n'avez pas réussi, alors vous avez eu recours à la pensée critique pour suivre les instructions de la résolution de problèmes. Si vous avez eu recours, comme déjà dit, à réfléchir d'une manière critique pour pouvoir suivre étape par étape, pour tester étape par étape le problème avec les solutions données ou les solutions offertes, cela, bien sûr, implique le maximum de la pensée critique parce que ici, vous allez résoudre un de vos problèmes. Et voilà, aujourd'hui, dans notre deuxième cours, nous avons étudié ensemble le concept de la pensée critique. Je vous laisse en paix et à la prochaine.